Bonjour, nous sommes le 27 août, il est 13h30 et j'improvise spécialement pour vous une petite promenade avec Goliath, qui n'est pas du tout contre l'idée, dans un bel endroit que vous allez tout de suite comprendre et deviner, en tout cas pour les connaisseurs. Vous voyez ce qui se profile là-bas? C'est quoi? Ah, vous avez trouvé. Donc, on va se rendre là maintenant à l'abbaye de Clairvaux. C'est calme, c'est un bel endroit, il n'y a pas de trafic. Goliath va être bien à l'aise sur la grande route. Alors, Goliath a son petit costume de marin parce que il y a risque d'averse. Bon, vous ne voyez pas vous avez vu? Oui, c'est un petit marin. Il y a des averses comme ça qui apparaissent. Regardez, là, il y a un nuage tout noir. J'espère qu'on va y échapper. Du moins pendant le shooting. Peut-être qu'au retour, nous allons nous faire doucher et au moins Goliath est protégé. Alors voilà, c'est la fin des vacances. On reprend les tournages. On a bien récupéré. Mais j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que, figurez-vous que mes vacances se sont bien passées, mais en deux phases. Ah oui. La première phase, c'était quand même un peu galère. Moi qui me réjouissais de ne plus avoir autant de pression, autant de choses à faire sur une semaine, passer ces vidéos incessantes, semaine après semaine, année après année. Vous savez que ça faisait 3 ans et demi que je n'avais pas arrêté, sauf une fois Noël, Nouvel An, parce que les réveillons tombaient des vendredis soirs. Donc je me dis, je ne vais quand même pas faire des live chats au réveillon. Et donc, ça devenait un peu corvée. Donc, j'ai décidé il y a un petit temps de suspendre les vidéos au mois d'août. Et nous reprenons parce que le mois d'août se termine, bien entendu. Donc, il faut préparer les munitions pour la rentrée. Et je me disais, bon, voilà, on n'a pas parce que vous savez, les vidéos, ça a l'air de rien, mais ça prend du temps. Il faut surtout trouver des idées. Il faut shooter. Il faut préparer le matériel pour que Raphaël, notre cartoucheur officiel, prépare son cartouche. Et puis alors, on doit mettre ça en ligne sur YouTube. Il faut l'annoncer sur ma page Facebook. Parce qu'il y en a quand même qui viennent aux vidéos par ce biais-là. Je vous invite à aller voir ma page Facebook, hein, Georges Mouton, vous trouvez facilement. Il y a quand même 5-6 000 abonnés, hein, donc elle est fréquentée, mais c'est pas toujours le même public. Mais par contre, vous voyez, par exemple, pour les webinaires, ils sont annoncés sur la page Facebook. Donc c'est peut-être intéressant d'aller y voir de temps en temps. Je ne poste pas énormément parce que bon, j'ai pas le temps. Je poste 2 fois par semaine une pré-annonce de la vidéo, souvent de la part d'Oxo, hein, qui annonce en général mes vidéos. Et puis alors l'annonce de la vidéo en elle-même avec le lien direct pour la vidéo ou le webinaire. Mais vous trouvez sur ma page Facebook les invitations au webinaire. Il va y avoir des webinaires tous les mois pendant l'automne. Ok, bon voilà, assez de préambule. Et donc ces vacances, oula, il y a beaucoup plus de vent que prévu. En tout cas sur la première partie, parce qu'on est à côté d'un champ de maïs. Vous voyez le gros nuage noir là. Donc, première partie des vacances, eh bien j'étais flagada. Alors au début je me suis dit, bon c'est normal, quand on est tout le temps sur pression, on arrête. Déjà que je ne suis pas tombé malade, mais il s'en est fallu de peu, j'ai dû prendre un peu d'ascorbate de magnésium pendant quelques jours. Mais je me dis, bon, vous savez, quand on arrête une activité intensive, en général on tombe malade au tout début des vacances. Très classique ça. Bon, c'est la preuve qu'on en a fait trop avant. Et si vous voulez, le corps réclame ses dettes. Mais enfin, donc je m'attendais un peu au premier jour, et puis ça se prolonge 1 semaine, 2 semaines, dites.
2 semaines pour me remettre quand même de ce qui n'est pas une vie de forçat par rapport à ce que je m'infligeais quand j'allais à Londres. Ça commençait à devenir bizarre, hein, vous savez. Et alors, il y avait des caractéristiques. Besoin de sieste. Bon, ça, au début, je veux bien 2-3 jours, petite sieste pour rattraper, mais après, ça continuait. Puis des grosses siestes. Et puis alors, évidemment, vous me direz, c'est peut-être lié, parce qu'il ne faut pas faire des grosses siestes, hein, il faut faire des petites siestes. Mais enfin, quand on se sent épuisé, on a beau dire. Et donc, je me retrouvais avec des grosses siestes, mais aussi avec un sommeil trop léger. Hein, vous voyez, j'ai mon monitoring, pas assez de sommeil profond. Plus un manque de... Oui, bon, je m'attendais à être plein d'enthousiasme pour faire des nouvelles choses. Les champignons reviennent, il a beaucoup plu au mois de juillet. Et donc, voilà, bien m'occuper de mes chats, tout le bazar. Rien, pas compteur, pas à 0, hein, mais j'ai fait, mais je sais pas, il manquait quelque chose. Puis alors, après la 2e semaine, à la fin de la 2e semaine, je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, je vous donne tout de suite la réponse. Mon traitement thyroïdien est insuffisant. Alors, je vous explique. Moi, je souffre d'une thyroïdite auto-immune de très longue date. J'ai été hypothyroïdien adolescent, pour autant que je me souvienne. Bon, enfant, je ne sais pas, mais en tout cas adolescent. Il y avait des indices, hein, il y avait des symptômes. Ça n'a évidemment pas été ni exploré, ni diagnostiqué, bien entendu. Je suis absolument persuadé que ma mère était hypothyroïdienne, a posteriori, hein, mais bon, elle est décédée quand j'avais 19 ans, donc c'est pas moi qui ai pu l'aider. Et donc, il y avait vraiment des preuves, hein, je passe les détails, mais des symptômes connus. Et puis finalement, je ne sais plus trop quand, j'ai fini par m'auto-diagnostiquer, m'auto-soigner. Donc c'est auto-immun, et figurez-vous que quand j'ai fait, et puis ça s'est encore reproduit un peu l'été dernier suite à mes congrès, mon congrès de mycologie, qui d'ailleurs c'est terminé hier, donc ça a été rebelote cette année, mais je n'ai pas fait la même erreur cette année, je n'ai pas mangé de gluten. L'année dernière, je me suis laissé un peu avoir, j'ai un peu craqué le soir, crevette de faim. Bon voilà, c'est des menus pour tout le monde. J'en ai pas mangé beaucoup, mais j'en ai mangé par-ci, par-là. Et quand on vous sort des toasts au cèpe, super délicieux, et que tout le monde en mange, je peux vous dire que je me suis offert un petit toast au cèpe. Bref, erreur. Recrudescence d'auto-anticorps antithyroïdiens au mois d'octobre de l'année dernière. Donc je ne me suis pas fait avoir cette année. Viens Goliath, parce que là une voiture. Hey Goliath, on se met sur le côté pour les voitures. Ben oui, qu'est-ce que c'est ça? Il faut faire attention, hein. Il y a un cul-de-sac, remarqué. Bon, il va peut-être à l'abbaye. Hein. Et donc, il y a ce contexte lié au gluten, c'est très très net. Puis dès que j'ai arrêté strictement l'année dernière, au mois d'octobre, c'est tout de suite rentré dans l'ordre en 2 mois. Tout a disparu. J'ai même eu pour la première fois de ma vie l'année dernière, en été, à la fin de l'été, donc après ces incartades, puisqu'il y en a eu 2-3 petites comme ça, sur cette semaine-là, des auto-anticorps antinucléaires que je n'ai jamais eu de ma vie. Vous voyez, cette histoire de gluten, de perméabilité intestinale et d'auto-immunité, ce n'est pas du roman, ça m'arrive à moi. Je n'invente rien. Si vous voulez voir mes résultats médicaux, vous me contactez, je les mettrai en ligne. Il n'y a pas de secret. Donc, les auto-anticorps, vous pourrez les vérifier. Et le reste est assez visible. Pas mauvaise prise de sang, ok ? Pas toujours parfait, mais je ne me plains pas trop. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, demandez-moi, je vous montrerai. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a ce terrain auto-immun. Bizarrement, mon échographie thyroïdienne est tout à fait normale.
Mais évidemment, je n'en ai pas fait à ces moments un peu de... Enfin, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. C'est arrivé 2 fois pour autant que je me souvienne, en 25 ans, ces petites poussées d'auto-immunité. Mais évidemment, peut-être qu'une échographie à ce moment-là serait un petit peu perturbée au niveau de l'échogénicité, mais je n'ai pas de nodules. La dimension de mes lobes, c'est à peu près 4-5 millilitres chacun, ce qui est normal, puisque les normes, c'est de 3 à 6. Je suis pile poil dans les repères. Donc, qu'est-ce que je prends comme traitement? Ben, je vous dis tout de suite, moi je suis DIO2 hétérozygote, hein, le bon génotype, parce qu'on a un peu les avantages et pas trop d'inconvénients. Donc je suis mi-ancestral, mi-moderne, et donc voilà, il y a du bon des 2 côtés. Et je prends 75 microgrammes de thyroxine comme traitement de base, et j'y ajoute 3 fois un quart de grain d'Armour thyroïde. Donc j'ai un peu de T3. Alors le quart de grain d'Armour thyroïde, si je me souviens bien, c'est 2,25 microgrammes de T3. Ok. Et 9 microgrammes et demi de T4. Donc si vous voulez, on va faire les calculs. Hein. Donc 3 fois, on va faire un peu plus simple. Hein. On va faire 10 et 2 parce que bon, ça va un peu vous saouler. Sinon, on va, quoique il faut être précis, mais bon, n'exagérons pas. En plus, ici, c'est mon cas, c'est pas intéressant, mais c'est pour vous faire comprendre des choses qui arrivent tout de suite. Donc je prends un petit 30, 29 microgrammes de T4 en plus des 75-75, parce que ça vient par les 3 fois un quart. Donc on est un tout petit peu au-dessus de 100, hein, 104 microgrammes de T4. Et près de 7, entre 6 et 7 microgrammes de T3, mais répartis en 3 fois. Et moi je répartis, hein, je prends le premier quart de grain au lever, et je prends, oui, c'est déjà l'enceinte de l'abbaye. Hein. L'abbaye, on s'en approche. Hein. Ah oui. Et donc, le premier au lever, premier quart de grain. Le deuxième, en général, début d'après-midi, fin de matinée, si je suis un peu mou. Enfin bon, l'après-midi, il commence, c'est tard, donc voilà. Et figurez-vous que ce deuxième quart de grain, quand je consulte par exemple, et que j'ai des petites difficultés à être fluent, à être à l'aise dans les langues dans lesquelles je consulte, mais qui ne sont pas ma langue maternelle, c'est-à-dire essentiellement l'anglais et l'espagnol, rarement le néerlandais, l'italien, mais ça c'est plutôt à sens unique, c'est moi qui comprends, mais je n'ai pas assez de pratique pour parler décemment, ou à part quelques banalités. Eh bien, quand je ne parviens pas, par exemple, à trouver mes mots en espagnol, alerte, drapeau orange, quart de grain d'Armour thyroïde, 15 minutes après, bam, totalement à l'aise. Incroyable, mais incroyable, hein, le carburant, certainement les 2 microgrammes de T3 dans le quart de grain d'Armour thyroïde. Donc, Armour thyroïde, c'est une marque américaine de NDT, Natural Desiccated Thyroid, hein, donc c'est de la thyroïde de porc réduite en poudre, desséchée, réduite en poudre, et donc qui contient, comme vous l'avez bien compris, 4 à 5 fois plus de T4 que de T3. Donc ça c'est un peu plus concentré en T3, évidemment c'est plus concentré, nettement plus concentré en T3 que la thyroïde humaine, mais n'oubliez pas que moi je prends quand même pas mal de T4 par-dessus, donc mon ratio il est proche de l'humain. Hein. L'humain c'est 13 fois plus de T4 que de T3, donc je prends 104, tiens c'est un calcul que j'ai jamais fait ça, figurez-vous, je vais vous le faire en direct si je m'en sors, 104 microgrammes de T4. Regardez ça.
104 microgrammes de T4 et on va dire 7 microgrammes de T3. Oui, je suis même encore un peu en dessous du ratio 1/13, je suis plus ou moins à 1/15. Donc c'est light. Et quand je prends ces 2 microgrammes de T3 via le quart de grain d'Armour thyroïde, eh bien, moi, je sens très très vite, dans le quart d'heure, je sens soit l'énergie, si je le prends quand j'ai un peu une baisse de régime au niveau énergie, et ça c'est souvent 15h, 16h, 17h, et je le fais à la demande, hein. Donc j'attends de sentir les prémices de cette baisse, vraiment les prémices, j'essaie de réagir tôt, et comme ça j'ai pas vraiment le creux. Donc première prise au lever, deuxième prise début d'après-midi, fin de matinée selon les cas, et puis troisième prise fin d'après-midi, milieu d'après-midi selon mes sensations. Et j'oublie pas, parce que si j'oublie, ça me rattrape et je le sens et je décale un peu, puis finalement voilà. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait pendant les 2 premières semaines de vacances, ça ne fonctionnait pas. Et en plus, j'avais ce sommeil superficiel, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça pour un truc? Alors que je faisais quand même du physique, puisque Goliath est en meilleure forme. Hein? Regardez. Meilleure forme. Et on est allé commencer à réexplorer les champignons qui reviennent grâce aux pluies. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être un manque de thyroïde. Donc, j'ai pris un 4e quart de grain, plutôt dans la soirée, parfois avant d'aller dormir, parfois pour vraiment combattre les coups de pompe, j'ai pris finalement parce que 4 quarts, ça fait 1 grain. J'avais pris le grain entier avant 17h. Et bah écoutez, voilà, 2-3 jours, meilleur sommeil, plus d'énergie, plus d'enthousiasme. Enfin, ça a été assez miraculeux, hein. Alors, apparemment, pour les miracles, c'est plutôt ici qu'on doit s'adresser. Mais bon, finalement, je me suis débrouillé avec mon grain complet d'Armour thyroïde divisé en 4. Hein, donc un peu plus que ce qu'on a dit tout à l'heure, vous ferez les calculs. Un grain d'Armour thyroïde, donc c'est 39 microgrammes de T4 et 9 microgrammes de T3. Bon, alors voilà, si ça vous inspire, si vous voyez des similitudes, etc., avec vos propres cas et ou les médecins qui m'écoutent pour vos patients, eh bien voilà, vous pouvez un peu explorer, rechercher. Enfin, c'est moi, ça a été extraordinaire. La deuxième moitié des vacances, rien à voir avec la première moitié. Donc, je ne soutenais pas suffisamment ma fonction thyroïdienne qui est quand même affaiblie par cette thyroïdite auto-immune de longue date, chronique. C'est une leçon importante pour moi parce que figurez-vous que, bon, c'est des choses que je vous dis normalement, hein, mais c'est pas toujours ce qu'on dit qu'on fait. Et puis, parfois, c'est difficile d'avoir le recul et de se rendre compte. Heureusement, j'ai eu la bonne idée, après avoir perdu une douzaine de jours de vacances agréables. Et puis voilà, je me suis rattrapé. Bon, l'Armour thyroïde, c'est américain, c'est cher. C'est difficile à trouver. C'est cher, c'est infernal. Alors, en général, je ne prescris pas ça, parce que j'ai un peu peur de ce qu'on dira du prix. Je prescris ERFA thyroïde, E-R-F-A, en majuscule, ça doit être un acronyme quelconque, je ne sais pas trop lequel, qui est canadien et qui est tout à fait équivalent. Bon, je ne vois pas vraiment de différence de qualité. Le problème d'ERFA, c'est que ça n'existe que en 30 mg, alors que le quart de grain d'Armour thyroïde, c'est du 15 mg. Parce qu'il y a, si vous voulez, les milligrammes de poudre d'extrait thyroïdien, ça vient non, les grains de poudre d'extrait thyroïdien, je mélange les pinceaux, ça vient d'anciennes habitudes où on comptait, on mesurait, on pesait la poudre
de fusil, hein, la poudre qui servait de munition, si vous voulez, en grains. Bon, c'est un peu... Mais vous savez, l'armure thyroïde, ça a été créé en 1927, hein, donc ça ne date pas d'hier. Et donc... on peut compter en grains, mais il y a une équivalence en milligrammes, bon, qui est quelque part la façon moderne de doser tout ça. Le quart de grain d'armure thyroïde, c'est 15 mg. L'ERFA existe seulement en 30 mg, 60 mg et 120 mg. Okay, et donc, 30 mg, moi qui aime bien de fractionner, je vous invite à fractionner. Pour la T3, c'est ça qui fonctionne, hein. Il ne faut pas oublier, mais si on le fait comme je le fais un peu à la demande quand je sens le besoin, c'est quand même génial, hein. Ça, je vous incite à explorer ces pistes-là pour vraiment avoir des journées tout à fait, pas euphoriques, ça n'a rien d'euphorique, mais des journées où vous fonctionnez à votre meilleur niveau. On n'est pas au-dessus du niveau, mais on est à son optimum. Moi, j'apprécie ça, évidemment. Je veux toujours être à mon optimum. Et c'est pour ça que je ne me bourre pas la gueule le vendredi soir ou le samedi soir, parce que je ne veux pas être flagada le lendemain. Et donc, c'est question de voilà, je n'ai jamais un jour off, moi. Enfin bon, je ne sais pas pourquoi je vous fais toutes ces confessions là aujourd'hui, mais toujours est-il que je vous incite à fractionner. Alors, bon, le 30 mg, évidemment, est nettement meilleur marché que 2 fois 15 mg d'armure thyroïde, nettement meilleur marché, surtout que c'est un comprimé au lieu de 2 en plus. Mais alors, vous pouvez le couper en 2, hein, ça fait 2 fois 15 mg, et donc moi, c'est plutôt ce que je prescris. Si je prescris, si je veux donner 2 fois un quart de grain ou 2 fois 15 mg, eh bien, je fais couper l'ERFA en 2 avec une petite lame de rasoir, voire éventuellement vous croquez dedans, vous croquez un demi, et plutôt le gros demi peut-être au lever, et le petit demi dans l'après-midi. Enfin, tout est possible. Okay, oui. Et donc, je fais ça. Je prescris ça parce que c'est moins cher. Et puis, par exemple, je ne dis pas que je couperai un 60 mg en 4 pour moi-même. Je pourrais quand même aussi faire 30 mg et 30 mg. Hein, en 2 fois, ce ne serait pas non plus un drame. Je prendrai 30 mg au lever, 30 mg dans l'après-midi. Et d'ailleurs, comme c'est de plus en plus difficile de trouver l'armure thyroïde, je vais peut-être devoir faire ça, prendre de l'ERFA 60 mg et couper en 2. Bon, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de tout ça? Parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Eh bien, regardez là, il y a un beau petit chemin qui descend dans le centre de Clairvaux. Hein. Vous voyez? Alors, voilà. On est dans cette ambiance très calme, très remplie de sérénité de l'abbaye. Je ne peux pas aller à l'intérieur avec Goliath. Hein. Bon, on va faire le tour. On va descendre plus bas. Il y a un beau monument là plus bas. Si on y arrive, il nous reste 4 minutes. Les conclusions, c'est d'abord que moi, étant DIO2, il n'est pas anormal. Il a un peu DIO2, pardon, hétérozygote. Hein. Mon génotype DIO2, je voulais dire, mais bon, je vous rappelle, hétérozygote. Il n'est pas choquant que j'aie besoin de quelques microgrammes de T3. Sur de la thyroxine pure, il manque quelque chose. Voilà, il faudrait peut-être que j'en prenne plus et voir comment ça fonctionne. Mais bon, j'ai un système qui me réussit bien. Je ne vois pas pourquoi je vais aller me lancer dans des expériences et encore me retrouver pendant X semaines dans le radada. Donc, pour un hétérozygote, ce mélange thyroxine et soit des extraits naturels thyroïdiens, soit évidemment on peut fractionner des comprimés de Thyral ou Novotyral, mais là on a tout de suite au départ 100 microgrammes de T4 et 20 de T3. Donc quand on fractionne, il faut aller couper ça en 8, en 10. Oui, bon, c'est pas pour des petites doses comme celles
dont j'ai besoin, ça ne convient pas. Pour ceux qui ont besoin de plus, ça peut évidemment convenir. Mais donc, hétérozygote, mélange de T4 pur, thyroxine, et d'un produit qui combine T4 et T3 pour arriver plus vers l'équilibre T4-T3 de l'humain, 13 pour 1, plutôt que l'équilibre du porc, qui est 5 pour 1, et qui a évidemment droit de citer dans les extraits naturels porcins. Bovin, je vous rappelle, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est 8 pour 1, parce qu'on trouve ça aussi. C'est un peu plus près de l'humain, mais c'est encore un peu trop concentré. Et on retrouve le même 5 pour 1 dans le Thyral et le Novotiral, puisque c'est 100 et 20. Il y a même une variété de Novotiral qui est du 75-75/15. Toujours 5 pour 1. Mais ça ne convient pas aux hétérozygotes à long terme. Ça peut convenir au début, parce qu'au début, quand on n'est pas soigné pour sa thyroïde, on est mal et on a besoin d'un boost. Au début, et puis alors quand on va mieux, on commence à mieux convertir si vous êtes des IO2 hétérozygotes, et alors, puisque les hétérozygotes convertissent, c'est pas optimum, mais ils convertissent. Et alors, à ce moment-là, c'est trop de T3 dans le Thyral ou le Novotiral. Et moi, je suis contre l'idée de faire des... Ah ben, on va se retourner, parce que regardez, là, il y a un beau monument que je n'aurai pas le temps de vous décrire. On viendra peut-être le voir de plus près une autre fois. Et vous avez un beau chien aussi, là, vous voyez, un petit marin. Et donc, ce n'est pas bon, ça, de bombarder le Thyral, Novotiral à tout cran, sans avoir le génotype des IO2, et surtout en se basant sur l'apparition d'effets secondaires pour ajuster la dose. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne veux pas créer des effets secondaires pour que les patients ajustent eux-mêmes leur dose. Donc, le médecin ne doit pas prescrire des choses qui donnent des effets secondaires. Il doit rester en deçà, faire des tests intermédiaires après, être prudent, faire des tests après 2 mois, 3 mois, et ajuster la dose et aller atteindre progressivement la dose optimale. Pas un truc agressif, et surtout se méfier des traitements au long cours uniquement basés sur des mélanges très riches en T3. Bon voilà, ça c'était un peu basé sur mon cas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le cas. Je vous rappelle que le DIO2 hétérozygote est majoritaire. Chez moi, c'est près de 60% des cas. Donc ce que je vous explique aujourd'hui, c'est quand même finalement ce qui va concerner le plus grand nombre. Et voilà, faites vos ajustements, faites-en part. Vous nous direz ce que ça donne. Et on refera peut-être des discussions dans des webinaires. Donc le petit Goliath et moi, on vous dit à vendredi prochain, 19h30, pour la suite de nos aventures. Bye bye.